Alors que le reportage du 1245 d'M6 faisait état des soirées clandestines organisées par un célèbre collectionneur, très vite les internautes ont fait un rapprochement avec Pierre-Jean Chalençon. Contacté par plusieurs médias, il avait fini par reconnaître l'organisation de ces soirées par le prisme de son avocat. Hier dans TPMP, ce même Pierre-Jean Chalençon nous expliquait alors qu'il organisait effectivement des rencontres, mais à 17h30 et en nombre limité. Je fais un dîner à 17h30, faut quand même arrêter quoi. Sauf que voilà, ce matin, le collectionneur était en direct sur BFM Télé et a totalement fait machine arrière. Il a alors expliqué que tout ça était en fait un poisson d'avril. C'était un énorme poisson d'avril, un poisson d'avril qui a marché. De son côté, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a expliqué avoir ouvert une enquête sur cette affaire. Et finalement, il avait menti. Il s'est rétracté après l'ouverture d'une enquête. Pour se faire une fausse publicité, mais enfin je crois qu'une publicité qui peut lui coûter cher. Une chose est sûre, l'ancien chroniqueur d'affaires conclues semble s'être mis dans un sacré pétrin. Alors Pierre-Jean Chalençon a-t-il menti ? Pierre-Jean Chalençon a-t-il menti? Pierre-Jean Chalençon est avec nous en FaceTime, et Pierre-Jean Chalençon, il vit des moments difficiles. Alors après, voilà, c'est le communérant ou pas, mais c'est vrai qu'il est au bout de sa vie, Pierre-Jean. Merci d'être là, Pierre-Jean. Merci Pierre-Jean Chalençon, merci d'être là. Merci à toi, mon Cyril. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, Pierre-Jean, c'est compliqué pour toi avec cette polémique. Est-ce que tu peux nous dire, ce soir, j'ai vraiment envie qu'on ait toute la vérité, même pour toi, comme ça vraiment tu passes à autre chose, parce que c'est vrai que ça prend des ampleurs incroyables cette affaire. Déjà, est-ce que tu comprends que ces images aient choqué? Ces images qui ont... Bien entendu. Voilà. Mais bien entendu, comment tu veux que ça ne me choque pas? Bien sûr que moi-même j'aurais été choqué. Un montage comme ça, c'est totalement choquant. Écoute, c'est bien entendu que j'aurais été le premier choqué. Mais parce que, alors, hier, dans Touche pas au poste, tu nous disais qu'il y avait 9 invités dans cette soirée, et ce matin, Jean-Marc Morandini, avec une source anonyme chez Jean-Marc, donnait une toute autre version. Il parlait de 40 personnes. Alors, vous avez vu ça, hein, en bas? Ouais. Oui, Pierre-Jean. Excuse-moi, il y a des gens... Écoute, non, pas du tout. Cette soirée... Enfin, il y avait 9 personnes. Il y avait 9 personnes ou il y en avait 40. Il faut dire la vérité maintenant. Attends, je t'entends plus. Là. Il y en avait 9 ou il y en avait 40 des personnes? Je t'entends pas. Non, il n'y en avait pas 40, ça c'est clair et net. Et au maximum, écoute, il y a dû avoir une quinzaine ou une vingtaine de personnes au maximum. C'était pas une soirée. C'était un rendez-vous, une présentation pour le Palais Vivienne, pour les soirées le retour de Napoléon au Palais Vivienne, puisque tu sais que j'organise pour le bicentenaire de la mort de Napoléon un certain nombre de choses, et que j'avais prévu, après le confinement, que nous fassions visiter à des entreprises, aussi des particuliers, le Palais Vivienne, avec une petite restauration. Voilà, c'est tout. Il y avait une vingtaine de personnes. Mon Cyril. Oui, c'est pas ça. Le buzz de cette histoire, c'est que j'ai fait de l'humour, et que malheureusement, l'humour, j'ai l'impression qu'en France, on ne la comprend plus. Donc, tu sais que je fais partie de l'Académie Alphonse Allais. Et Alphonse Allais avait un humour sec et froid comme moi. Et j'ai simplement lancé à une journaliste vendredi, quand elle m'a appelé, sans savoir d'ailleurs que cette conversation serait enregistrée, ce qui est totalement interdit et qui est passible de la loi. Et d'ailleurs, je porterai plainte à ce sujet-là. Eh bien, j'ai dit, écoutez, bien entendu, et je dis de même avec des ministres tous les soirs, dans des restaurants clandestins. Bon, c'était une boutade, bien entendu. Il y a un moment, il faut arrêter tout ça. Et si j'avais pas eu cette boutade, on n'aurait pas parlé. Je tiens, et je le répète à toi, mon ami Cyril, je n'ai pas reçu de ministre, ni quelques personnes du gouvernement depuis la fin de ce confinement. Alors justement, il y a M6 qui a répondu. La société des journalistes d'M6 a décidé de répondre à tes propos, Pierre-Jean, sur BFM TV. Et il confirme bien qu'un membre du gouvernement a participé au dîner de Pierre-Jean. Monsieur Chalençon, qui n'en est pas à une contradiction près, affirme que ses propos étaient un énorme poisson d'avril. Or, sur ce point, d'autres sources nous ont confirmé en off la présence d'au moins un membre du gouvernement à un de ces dîners. Nous poursuivons nos investigations à ce sujet. Et il confirme bien qu'il y avait une quarantaine de personnes à ce dîner. Pierre-Jean Chalençon indique également qu'il n'y avait qu'une dizaine de personnes à sa soirée. Nous maintenons qu'il y avait une quarantaine de personnes, comme le montrent les images que nous nous sommes procurées. Nous maintenons également que, contrairement à ce qu'il dit, l'entrée était payante. Notre enregistrement le prouve également.
Pierre-Jean, qu'est-ce que tu réponds à cette réponse d'M6? Écoute, c'est de l'acharnement médiatique. J'ai l'impression que ils veulent vraiment faire sauter le gouvernement. Eh bien non, je suis désolé. Il n'y avait pas de membres du gouvernement chez moi. C'est me donner une grande importance. Je le répète, je le dis, il n'y avait pas de membres du gouvernement lors de cette présentation. Je ne fais pas de soirée. Ça fait 15 mois, Cyril, que je suis sans malheureusement pouvoir organiser de soirée ou quoi que ce soit au Palais Vivienne. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais organisé jeudi dernier cette présentation à 17h30. Et oui, j'ai appelé ça un poisson d'avril parce que c'était le 1er avril. Pierre-Jean, est-ce que c'était payant? Pierre-Jean, est-ce que c'était payant? Parce qu'on a vu 220 €. C'était payant ou pas? Rien. Excuse-moi, je t'entends pas. Est-ce que c'était payant? Merde. Écoute, moi, j'ai pas fait payer. J'ai fait payer personne. Donc, alors, quand j'invite les gens, ils ne payent pas. Attends, refusé. Alors, dis-moi, on a l'impression, tous les ministres s'en sont mêlés, on a l'impression que c'est une affaire d'État, que tout le monde a peur d'être associé à cette histoire. Gilles Verdez. Pierre-Jean, excusez-moi, mais vous jouez sur les mots. Vous dites, moi, je n'ai pas fait payer. Mais selon mes informations, moi, j'ai les menus. Votre chef associé, Christophe Leroy, lui, il fait payer. Non mais Pierre-Jean, j'ai les menus. Menu dîner club, menu signature 220 €. Menu. Je répondrai pas à ces questions. Ça ne me regarde pas. Je suis pas Christophe Leroy. Pierre-Jean, j'ai organisé cette présentation au Palais Vivienne. J'ai fait 2 présentations, une en mars et une vendredi. En mars, c'était pour la presse, ça a été publié, etc. Et là, j'ai refait cette présentation. Il y avait un petit peu plus de gens justement pour faire venir des chefs d'entreprise et des gens qui sont venus. Voilà, c'est tout. Mais on s'en fout entre guillemets de cette histoire. Excusez-moi, il y a eu 80 personnes qui ont fait un barbecue. J'étais à Lyon ce week-end, il y avait des fêtes de partout. Dans le 9e arrondissement, hier, 400 personnes se sont retrouvées. Ce qui gêne aujourd'hui, mon cher camarade, eh bien, mon cher Gilles, c'est que il était question qu'il y ait des ministres. Je ne suis pas... Il n'y avait pas de ministre chez moi. Il n'y a pas de ministre chez moi. Pierre-Jean, vous avez vu ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin? Il a dit que ça allait être, que l'histoire, il y allait avoir une enquête. Et vous savez que les organisateurs de cet événement... Bien entendu, mais il n'y a aucun problème, il n'y a pas de ministre. Enfin, c'est quand même insensé. Les ministres, ils ont des salles à manger chez eux, ils ont des salles à manger privées. À l'Élysée, ils ont des salles à manger, tout le monde mange chez eux. Ils n'ont pas à venir chez Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean, j'invite les amis, et d'ailleurs, certaines personnes autour du plateau, enfin en tout cas une personne qui est un de mes amis, vient souvent vient manger à la maison. Je ne l'ai jamais fait payer. Michel, oui, il l'a dit, c'est vrai. Les gens, ça n'existe pas, enfin. C'est qui, bordel? C'est qui? Mes amis, c'est mes amis, je ne fais pas payer mes amis, enfin. Juste, Pierre-Jean, est-ce que tu as peur aujourd'hui, parce que tu sais que ça peut aller très loin? On parle de 15 000 € d'amende et d'1 an de prison. Cette histoire de conférence gastronomique de fin d'après-midi est tournée après cette tournure. Mais en attendant, je suis aussi sensible à tous les chefs d'entreprise, tous les chefs de PME qui perdent aujourd'hui des millions, des fortunes, etc. Et c'est catastrophique aujourd'hui. Juste Pierre-Jean. Moi, c'est tout ce que je voulais te dire. Juste Pierre-Jean, est-ce que tu... Il faut vraiment faire attention, parce qu'on est en train de raconter tout et n'importe quoi. Juste Pierre-Jean, est-ce que tu es un peu inquiet parce que quand on dit que ça t'encourt une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende, tu vas être entendu prochainement par la police? Mais écoute, je serai à leur disposition, il n'y a aucun problème. Mais franchement, c'est une tempête dans un verre d'eau. Enfin, et je veux dire, la liberté de parole, la liberté de confiance. Tu sais, je veux dire un truc. Là, en ce moment, ça devient. On est en train de me dire. J'ai l'impression d'être comme une sorcière qu'on aurait. J'aurais été à l'époque de la Révolution ou du Moyen Âge, j'aurais été pendu haut et court. Donc, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Pierre-Jean, j'ai une question à te poser. Je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un de généreux, tu me connais. Juste Pierre-Jean, il paraît, Pierre-Jean. Nos amis sont autour de la table et me connaissent. Franchement, je suis une sorte de bouc émissaire de cette histoire. Je n'en reviens pas moi-même. Si d'inviter quelques personnes chez soi, ça devient, je suis le nouveau Jacques Messrine, c'est hallucinant. En plus, j'ai l'impression que c'est en train d'être repris par une certaine partie de la classe politique de certains extrêmes, et c'est terrible. J'aime les gens, je suis un homme généreux, je suis quelqu'un qui aime la vie. La semaine dernière, j'ai encore fait une vente. Pierre-Jean, j'ai une petite question à te poser, Pierre-Jean. Comment... Je suis le parrain de plein d'associations. J'ai d'ailleurs invité des membres du refuge à venir dans quelques semaines au Palais Vivienne. Je travaille pour Napoléon, pour l'histoire.
Alors là, on essaie de me faire taire et en même temps, on essaie de faire taire Napoléon, entre guillemets, les bicentenaires. Moi, je travaille pour la France. Pierre-Jean. Tu sais, Cyril, je vais dire un truc. Moi, je prends le métro. Toute ma vie, mon argent, je l'ai mis dans Napoléon. Quand je vais mourir, eh bien, je donnerai la totalité de ma collection à l'État français. Je donne mon palais, je donne mes collections à l'État français. Je l'ai dit à plusieurs fois. Alors, faut arrêter de dire que j'ai pas de maison à Saint-Tropez, j'ai pas de voiture de luxe, j'ai pas de compte nulle part. Je suis toujours fauché et j'aime les gens. Et c'est aussi pour ça que je pense que... Pierre-Jean, juste pour résumer, donc Pierre-Jean, il n'y avait pas 40 personnes de ce que nous dit Pierre-Jean, c'était pas payant et il n'y avait pas de membres du gouvernement. C'est ce que dit Pierre-Jean. C'est ce qu'il dit. Des vrais journalistes, vraiment des gens qui m'ont apporté un énorme soutien. Pierre-Jean. Croyez-moi, c'est pas facile. Et toi, merci Cyril. Justement, Pierre-Jean, j'ai une question à te poser. Comment tu vas? Une dernière déclaration demain matin chez Jean-Marc Laurentini et c'est terminé. Après, je ne parle plus. Et demain. Parce que franchement, je suis Pierre-Jean, attends 2 secondes. Vous connaissez tous. 2 secondes. Mais là, c'est trop. Et je ne veux pas être crédité. Pierre-Jean, 2 minutes. Il n'entend pas. Il n'entend plus. Ah, il n'entend plus. C'est les cheveux. Oui, Jean-Michel. Ce qui fait vraiment scandale, c'est pas tellement le fait qu'il ait organisé un dîner avec des gens, c'est que l'histoire qu'il est ministre. On est bien d'accord. Je trouve le communiqué d'M6 un peu fou. Ils disent nous sommes en mesure de confirmer qu'il y avait bien un ministre. S'ils disent qu'ils confirment, c'est qu'ils en sont sûrs. S'ils en sont sûrs, qu'ils donnent le nom du ministre, ou alors qu'ils se taisent. On ne peut pas dire nous confirmons sans donner le nom. Qu'ils donnent le nom à ce moment-là. C'est sûr. Bah oui, alors que M6 nous disent quel ministre. Attendez, Pierre-Jean est en train de dire en fait qu'il serait tombé dans un mauvais piège de M6. Donc M6 est en train dans un guet-apens. Donc M6 est en train de se défendre et est en train de dire non. Qu'ils disent non, le ministre. Attention. Pierre-Jean Chalençon, est-ce qu'il est encore là? Pierre-Jean, dernière question, Pierre-Jean. Je sais que tu es très atteint. Je sais que tu es très atteint par cette histoire. Comment tu vas? Il paraît que tu es vraiment... Voilà, il est au bout de sa vie, Pierre-Jean. Non, mais vraiment, je crois qu'il a collé son oreille près du micro et du coup, ça fait un écran noir. Oui, bonsoir. Bah oui, je suis très atteint, c'est horrible. Voilà, t'es entouré, tu te sens comment? Je suis tout seul, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. J'avoue que, tu sais, je suis un mec fort, mais tu sais, j'ai perdu mon père l'année dernière. J'ai perdu papa l'année dernière. J'ai perdu beaucoup de mes amis cette année. J'ai eu quand même ces insultes l'année dernière, on m'a traité de tous les noms. Et là, j'avoue que c'est un peu fatigant et que voilà, voilà, c'est pas facile, voilà. Mais en tout cas, je te remercie. T'es un ami, vous êtes tous adorables. J'espère qu'on va vite tourner la page, qu'on va parler de choses importantes, de l'histoire, des bicentenaires, et voilà. Parce que franchement, là, on est en train de me dire. Est-ce qu'à un moment, t'as pas envie de dire, voilà, je dis toute la vérité, on arrête cette histoire et arrêtez de me saouler, je sais pas. Vous faites-le. Si, s'il te plaît, oui, j'adorerais dire ça. Oui, c'est vrai. Donc, je n'ai rien fait de mal. Oui. Si, je veux dire, franchement, si non, franchement, c'est horrible. Mais Pierre-Jean, pourquoi vous ne reconnaissez pas les dîners? Pourquoi vous ne reconnaissez pas avoir fait payer des gens pour dîner, tout simplement? Je l'ai bâti de ma collection. Je suis un fils de journaliste. Je ne suis pas un fils de riche. Pierre-Jean, je me suis fait tout seul. Tout ce que merci. J'ai pris à force de travail. C'est bon. Merci Pierre-Jean. On est au bout de notre vie. Jean Messia, vous voulez dire quelque chose? Bah oui, moi je trouve cette histoire incroyable parce que effectivement, soit il est avéré qu'il y a eu une illégalité, et dans ce cas-là, c'est aux tribunaux d'en décider. Mais c'est certainement pas le tribunal médiatique d'exécuter quelqu'un, de lui mettre une telle pression, alors qu'on n'a pas de preuves patentes. Si effectivement M6 a un élément qu'il le sorte, mais en tout état de cause, ça doit se régler dans les tribunaux. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas lui le responsable. Le responsable, c'est le ministre qui édicte des règles pour l'ensemble des Français et qui eux-mêmes ne les respecteraient pas le cas échéant. C'est l'organisateur aussi, voilà.